Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Tchofak, dans la commune de Kaolack, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 12 décembre 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Serigne Moussa Kane. La salubrité est loin d'être à ces beaux jours à Kaolack. Entre fosses sceptiques, se déversant sur les routes aliments défiant les règles de l'hygiène, le constat est amer. Fatou Cissé s'est entretenu avec l'adjudant de la brigade départementale de l'hygiène que vous entendrez dès le début de ce journal. Suite sortie de la 45e promotion de l'ENSOA, une étape symbolique qui consacre l'entrée officielle des futurs sous-officiers dans la communauté militaire. Parmi eux figurent 187 Sénégalais et 20 stagiaires venus de 11 pays frères. Vous entendrez le colonel Mamadou Yaya Diallo. Un atelier de validation du deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Nous nous rendrons dans la capitale du rail. Sur l'international RDC, le MV3 s'empare de la ville d'Ourouvira. Quasiment tous les quartiers subissent des coupures d'électricité. Puis sport, football féminin, classement FIFA, les Lions terminent l'année à la 81e place mondiale et gardent leur 9e rang sur le continent africain. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Sidi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques à Kaolack. La salubrité loin d'être à ces beaux jours. À la sous-brigade départementale de l'hygiène des Fatou Cissé s'est entretenu avec l'adjudant Alassane Traoré. Pratiquement, nous avons 7 missions. Parmi les 7 missions du service national de l'hygiène, l'éducation des populations en matière d'hygiène et de salubrité. L'éducation à l'hygiène, c'est-à-dire sensibiliser les populations pour un changement de comportement en matière d'hygiène et de salubrité. Ainsi que la mission de faire respecter la législation et la réglementation en matière d'hygiène. C'est-à-dire nous avons un code qui est le code de l'hygiène, la loi 83/71 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène, et le code a un caractère pénal, c'est-à-dire le respect de la législation et la réglementation. À Kaolack, au vu des contrôles et constatations faites sur le terrain, comment se présente la situation? Bon, je dirais à Kaolack, l'hygiène, on peut dire que ça reste. Adjudant Alassane Traoré est le chef de la sous-brigade départementale de l'hygiène de Kaolack. Parce qu'on voit tout le temps des infractions en matière d'hygiène. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, parce que pratiquement les gens versent de l'eau, c'est-à-dire les aides d'eau usées sur la voie publique, et aussi les dépôts d'ordures sur la voie publique et les éliminations non conformes sur la voie publique. C'est-à-dire vous branchez ou bien vous construisez votre fosse ou votre toilette qui n'est pas conforme à la législation et les eaux usées s'écoulent sur la voie publique. Et là, c'est un délit d'hygiène. Et je lance un appel aux populations de Kaolack d'arrêter ces pratiques parce que ce sont des délits d'hygiène. Voilà, et un délit d'hygiène, l'amende varie de 200 000 à 2 millions, risque d'emprisonnement 2 mois à 2 ans. Souvent, on s'accentue beaucoup sur la sensibilisation pour le changement de comportement. Le manque d'effectifs, un problème persistant dans la couverture, handicap sérieux pour l'obtention des résultats à la hauteur des exigences des missions dévolues au service national de l'hygiène. Mais l'espoir d'un changement demeure avec les initiatives du régime en place, a déclaré hier lors de cet entretien le chef de la sous-brigade départementale de l'hygiène de Kaolack. Des opérations coup de poing effectuées la semaine dernière à Kaolack pour le contrôle d'autres actions de ce genre annoncées. La culture de la dénonciation prônée par l'adjudant Alassane Traoré que nous réécoutons toujours avec des Fatou Cissé. D'habitude, si on nous réclame ou bien on vient ici pour faire des réclamations concernant les boutiquiers sur la vente de denrées alimentaires périmées ou bien l'insalubrité notoire dans un ERP, on a divisé Kaolack en 3 secteurs et chaque secteur il y a 2 ou 3 agents. Le travail se fait en binômage. Si un cas se présente et qu'on me signale qu'il y a une telle anomalie dans un ERP, dans un établissement recevant du public ou dans une boutique, je saisis l'agent qui est dans ce secteur et je l'envoie pour faire la constatation. Après la constatation, si la réclamation est avérée, il lui donne une convocation. Une fois arrivé à notre service, on fait qu'appliquer la loi. C'est tout simplement ça. Avec tous nos contrôles de routine, l'insalubrité existe ici à Kaolack. On ne peut pas le nier. Je le dis souvent, chaque
citoyen aussi peut être son propre agent d'hygiène parce que il faut avoir la culture de la dénonciation. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, prenez le soin de se déplacer et venir vers nous le signaler parce que on ne peut pas tout voir. Il faut être un agent d'hygiène dans son quartier, signaler les choses qui sont pas normales parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ne font que des dégâts, surtout aux heures tardives. Des fois, on vous appelle à des heures tardives qu'il y a quelqu'un qui est en train de vidanger la fosse. On reçoit souvent de ces genres de réclamations. Et vous faites quoi? Automatiquement, on se déplace sur les lieux. En matière de flagrant délit, il n'y a pas d'heure parce que nous, nos heures de travail commencent à partir de 5h du matin jusqu'à 21h15. Mais en cas de flagrant délit, on se déplace immédiatement parce qu'en cas de flagrant délit, il n'y a pas d'heure. Ndeye Fatou Cissé, merci et revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Je vous le disais en titre, l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA a présenté mardi son drapeau à 207 stagiaires, dont 45 filles de la 45e promotion, marquant l'achèvement de leur formation initiale de combattants sous l'autorité du colonel Mamadou Yaya Diallo que nous écoutons avec Aline Belder. Donc la présentation du drapeau à la 45e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active constitue, si vous voulez, le premier rendez-vous des élèves sous-officiers. Donc, comme j'ai à le dire dans mon discours, depuis le 1er octobre, ils sont là et ils commencent par ce qu'on appelle la formation initiale du combattant, c'est-à-dire les b.a.-ba et les rudiments du métier des armes. Donc, à l'issue des 45 jours, on leur présente le drapeau officiellement parce que là, on se dit qu'ils sont aptes quand même à rendre service aux armées. Cette 45e promotion, elle est forte de 207 élèves sous-officiers. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la montée en puissance des armées, l'ENSOA n'est pas en reste. Donc, c'est dans ce cadre-là que chaque année, les effectifs sont augmentés. Donc cette année, la promotion est forte de 207 élèves sous-officiers, dont 45 filles. Et parmi ces 207, nous avons 187 Sénégalais et 20 autres qui sont issus des pays amis. Donc je leur ai prodigué quelques conseils dans mon discours parce que vous savez, donc, avec les menaces qui planent un peu partout dans la sous-région et leur statut également de sous-officier, il faut qu'ils soient conscients qu'actuellement, ils doivent servir pour l'armée, pour la nation. Et ce service de l'armée pour la nation, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Donc dans toutes leurs orientations, dans tous leurs objectifs, la nation doit être au devant. La nation doit être leur priorité. Ils doivent savoir qu'ils sont au service d'un État, au service d'une population et ils ne doivent jamais perdre de vue cet aspect-là. Laissons le colonel Mamadou Yaya Diallo. L'Office national pour le recouvrement des avoirs criminels, ONRAC, institution au cœur de la répression de la criminalité économique et financière, a ouvert lundi la 11e édition de ses ateliers de formation consacrés au renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale. Écoutons Mordia, il est le directeur général de l'ONRAC. Cette session de formation qui s'ouvre ce matin est la 11e édition des ateliers de formation organisés par l'ONRAC, l'Office national pour les avoirs criminels. L'objectif qui est recherché, c'est le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale. Et quand on parle des acteurs de la chaîne pénale, il s'agit ici des magistrats, des officiers de police judiciaire, des greffiers et tous les partenaires institutionnels qui sont impliqués dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique financière, y compris la criminalité organisée. Donc cette action de renforcement des capacités vise justement à assurer l'efficacité de cette lutte. Nous sommes accompagnés par un partenaire, la GIZ, dans le cadre de ce renforcement de capacités. Et donc nous espérons qu'au sortir de ces rencontres de 4 jours, les résultats qui sont attendus dans le cadre de ces rencontres le seront pour une meilleure efficacité, une meilleure appréhension de cette criminalité qui est galopante et qui sape l'économie. Aujourd'hui, nous constatons ensemble qu'il y a beaucoup de poursuites, des faits de blanchiment de capitaux, de corruption, de trafic international. Donc toutes les formes de criminalité sapent nos économies seront abordées. Nous allons ensemble essayer d'identifier les voies et moyens pour pouvoir mettre l'accent sur le nouveau dispositif de droit des Sénégalais qu'on appelle le droit des saisies et confiscation et le recouvrement des avoirs. Et l'ONRAC, donc, qui a comme cœur de métier la gestion du recouvrement des avoirs, va démontrer avec suffisance les bonnes pratiques, les recommandations pour une meilleure appréhension de cette criminalité. Le Sénégal a procédé à un certain nombre de réformes de son arsenal juridique, voire institutionnel. En 2021, le code pénal et le code de procédure pénale ont été modifiés. Nous avons inséré dans ce corpus législatif ce qu'on appelle
appelle les saisies spéciales, mais également la confiscation qui est un régime nouveau, général, applicable à cette forme de criminalité de profit. Donc ce qui est attendu, c'est une appropriation de ces dispositifs. C'est aussi une façon aussi de renforcer les capacités de tous les acteurs, notamment ceux du pôle judiciaire qui sont spécialisés en cette matière, mais également tous les autres corps qui sont impliqués. Nous avons particulièrement au cours de cette rencontre la participation de la Cour suprême, la autorité de juridiction de ce pays, mais également aussi la Cour des comptes et l'inspection générale d'État et aussi ce corps de métier aussi qui est représenté. Laissons le directeur général de l'Office national pour le recouvrement des avoirs criminels, Onrak Morvndiaye. À Kolda, l'exécution du plan Diomaye pour la Casamance atteint désormais 32% du budget de 13 717 987 000 francs. Le gouverneur Moustapha Ndiaye a souligné une contrainte majeure, un déficit de communication lié au manque de données disponibles auprès des structures chargées de mettre en œuvre le plan. Il est interrogé par Papa Kajili Badji. Nous avons tenu une réunion du comité régional chargé du pilotage et du suivi de la mise en œuvre plan Diomaye pour la Casamance. Ce programme ambitieux destiné à accompagner le retour des personnes déplacées à cause du conflit Casamance. Au niveau de la région de Kolda, nous sommes à 32% de taux de réalisation. Sur les 13 milliards prévus, les 4 milliards et demi ont déjà été exécutés par des ministères sectoriels comme le ministère de la Famille et de l'Action sociale et des solidarités, comme le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, comme le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, comme tant d'autres ministères qui, tant bien que mal, se démènent pour vraiment venir apporter leur propos à l'installation définitive de ces personnes déplacées. Il y a un déficit de coordination entre les interventions. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h11 sur la radio de la présence. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 12 décembre 2025, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. La Direction nationale de l'équité et de l'égalité du genre au ministère de la Famille, de l'Action sociale et de solidarité a organisé un atelier sur la communication sensible au genre en faveur de l'inclusion. Madame Astou Diouf Gueye, elle est la directrice au micro de Cheikh Tidjane Diagne. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une session de 2 jours axée sur la communication sensible au genre. Communication sensible au genre au profit des acteurs locaux. Parce que nous sommes dans un contexte où nous voulons accélérer les perspectives de changement qui ont été générées par la politique d'égalité hommes-femmes au Sénégal que nous appelons la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Communiquer autour du changement parce que c'est une politique transformatrice qui fait appel à des changements. Pourquoi voulons-nous changer? Nous voulons changer les attitudes, les comportements et les pratiques qui ne militent pas en faveur de la dignité humaine. Autrement, nous voulons valoriser chaque individu dans la société parce que c'est une politique égalitaire qui trouve tout son fondement dans la Constitution du Sénégal qui a fait de l'égalité des hommes et des femmes un principe universel, mais aussi qui également prône dans d'autres dispositions législatives le respect de ce principe d'égalité homme-femme. Quand nous parlons d'égalité homme-femme, c'était l'égalité en droit. L'égalité en droit, autrement dit, créer les conditions ou les opportunités égales en termes d'accès, mais aussi de jouissance des droits humains des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, nous avons atteint des résultats intéressants, mais nous avons estimé nécessaire d'aller vers les acteurs locaux pour les outiller, pour renforcer leur capacité sur cette politique, parce qu'il y a une session qui a précédé celle-ci, qui était orientée sur les droits humains, le genre et l'inclusion. Donc c'est une continuité et c'est un programme qui touche 3 régions, donc Kaolack, Kaffrine et Fatick. Nous voulons que ces acteurs qui vont bénéficier de cette formation puissent être des porteurs de changement dans leurs localités respectives en communiquant sur l'essentiel de cette politique dans tous les domaines, parce que c'est une politique transversale qui a pour finalité l'inclusivité, telle que déclinée par les hautes autorités de ce pays à travers le référentiel national Le Sénégal 2050, mais aussi à travers les orientations et les priorités du gouvernement. À l'instant, Madame Astou Diouf Gueye, directrice nationale de l'équité et de l'égalité du genre au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités. Un atelier de 2 jours tenu à Kaolack. Le directeur régional de la Famille de Kaolack, Dame Dia, revient sur la situation tout en invitant les populations sur les règles d'application du genre. Selon lui, à Kaolack, la question du genre intéresse bien la population. Nous l'écoutons.
Donc cet atelier intervient presque à la fin de la célébration des 16 jours d'activisme consacrés cette année à la lutte contre la violence numérique. Donc les questions de genre intéressent bien les populations de Kaolack, surtout la communication sensible au genre, la budgétisation sensible au genre, la prise en charge des genres dans les politiques publiques, la lutte contre les violences basées sur le genre. Quand bien même au niveau de la région de Kaolack, avec le dernier rapport de l'ANSD de mai 2025 consacré à la lutte contre les violences basées sur le genre, nous avons constaté que le taux de prévalence des violences basées sur le genre au niveau de la région de Kaolack a connu une baisse. Cette baisse-là, il faut s'en féliciter. Mais pour autant, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons encore poursuivre nos efforts de sensibilisation, de renforcement de capacité pour que cette baisse-là soit continue. Ce qui concerne cette baisse-là, il y a plusieurs activités qui ont été menées au cours de cette année. Donc, il y a des activités de sensibilisation qui sont faites par plusieurs acteurs. Il y a d'abord les acteurs étatiques, normalement la direction de la famille de Kaolack, la direction régionale de développement communautaire, mais également la société civile. Quand je dis société civile, je pense à celle qui est la plus en vue, c'est APROFES. Donc APROFES a mené beaucoup d'actions de sensibilisation au niveau de la région de Kaolack, mais également il y a des actions de renforcement de capacité. Et également plusieurs actions de formation ont été organisées pour tous les acteurs, pour que les populations, les acteurs soient sensibilisés par rapport à cette violence basée sur le genre, pour qu'on ait cette baisse-là. Il y a également des activités de communication à travers la presse. 12h16 à la promenade de Thiès. Thiès justement a abrité mardi un atelier de validation du deuxième plan d'action nationale pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, une rencontre multisectorielle au cours de laquelle Dr Rokhaya Diakhaté a mis en lumière les nouveautés du plan de Thiès, la correspondance de Fatou Kideboy. Harcèlement, violence en ligne, gynécologique ou même zénico-obstétrique. Autant de formes de violence désormais prises en compte dans le deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Lors d'un atelier tenu à Thiès, la directrice de la famille Dr Rokhaya Diakhaté est revenue sur cette nouveauté majeure. Il y a les violences émergentes comme les violences en ligne, surtout, et c'est le thème des séjours d'activisme de cette année. Mais au-delà, les violences qu'on n'avait jamais eu à intégrer dans le premier plan d'action national pour contribuer à l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles, que sont les violences gynécologiques, gynéco-obstétriques, le harcèlement, mais au-delà, toutes les formes de violences imaginables ou non imaginables qu'on rencontre au niveau du pays, même dans le monde, seront prises en compte au niveau de ce deuxième plan d'action national pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour une lutte efficace contre les violences faites aux femmes, Dr Diakhaté insiste sur la mobilisation de toutes les couches sociales, des institutions aux citoyens. Nous comptons sur les organisations de la société civile, les hommes, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, mais aussi les leaders communautaires, les leaders religieux, également les partenaires au développement, parce qu'on ne peut rien faire sans les partenaires au développement. Pour dire que nous allons nous attacher les services de tout le monde, de tous les partenaires, de tous les acteurs, la communauté, j'allais l'oublier, même la presse, elle joue un rôle extrêmement important dans cette lutte-là. Il a également rappelé les chiffres alarmants de l'ANSD qui révèlent que 3 femmes sur 10 sont victimes de violences au Sénégal. L'année dernière, avec l'ANSD, nous avons le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a commandité une étude qui a été menée par l'ANSD, mais également appuyée par les agences du système des Nations Unies. Et il s'est trouvé que 3 femmes sur 10 avaient subi des violences pendant les 12 derniers mois qui avaient précédé l'enquête. Et donc, ce qui fait à peu près une prévalence de 30 et quelques %, pour dire tellement les violences sont exacerbées. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 6 jours d'activisme, une campagne mondiale visant à mettre fin à toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Merci à Fatou Kideboy depuis la capitale du rail. La commission sociale du syndicat des pharmaciens de Kaolack vient en aide à la pépinière Lamine Coulibaly de Bongré
en prévision de lait. Écoutons à ce propos Dr Fatou Ndiaye. Elle est la présidente de la commission au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On est là d'ailleurs pour répondre à l'appel de Madame Fama qui avait lancé un SOS envers les pharmaciens de Kaolack principalement pour demander de l'aide. Bon, après courte visite, on a vu que la pouponnière commençait à être en pénurie de lait. Et qui parle de pouponnière parle de lait. Parce qu'un enfant, on sait que de 0 à 6 mois, ne peut prendre que le lait. Donc, il ne doit pas y avoir de pénurie de lait au niveau des pouponnières. Et après réflexion, bon, elle a eu l'intelligence de m'appeler. Moi aussi, grâce à mes collègues de Kaolack, de Fatick, de Dakar, de partout, j'ai même contacté les pharmaciens de Pharmarégion qui ont vraiment répondu à l'appel avec beaucoup de souplesse. Les pharmaciens de Kaolack, je n'en remercierai jamais assez. Merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous que cela a pu être réalisé. À moi seul, je ne peux rien faire. Mais vous avez eu confiance en moi, confiance en cet appel et vous avez secouru aujourd'hui des enfants. Comme l'a dit Madame Fama tout à l'heure, ce lait peut durer pendant 6 mois. Donc sachez que vous allez donner à manger à des enfants pendant une période minimum de 6 mois. Donc c'est pas quelque chose qui est négligeable. Et je leur remercie de leur réactivité parce qu'ils ont répondu de manière très rapide parce que ça, on l'a collecté en histoire de 48 heures. Et je leur lance également l'appel que la collecte n'est pas terminée, on va continuer de collecter. Et en fait, les ASAC, comme l'a dit Dr Diop, sont les bienvenus. Au lieu de les ramener quelque part, on peut les ramener chez la pouponnière Lamine Coulibaly. Parce qu'ici, le besoin est là. Les enfants ont besoin de lait. Comme l'a dit Madame Fama, nous, ce qu'on veut, les pharmaciens, c'est qu'à chaque fois qu'elle ouvre son magasin, elle trouve du lait pour les enfants. Et comme l'a dit notre président aussi, nous allons tout faire pour que cette action soit pérenne. Et parce que c'est dans la pérennité que les choses deviennent vraiment ce qu'ils doivent être. On ne doit pas regarder les enfants, on ne doit pas les laisser au fait de la vie en fait. On doit les aider. On a donné 28, si je ne me trompe pas, 28 cartons de boîtes de 12, ce qui nous fera 338 boîtes de lait. Ce qui va pouvoir couvrir quand même une bonne période de l'année. Pénurie de lait, les pharmaciens de Kaolack voient le secours de la pouponnière Lamine Coulibaly de Kaolack sur les médicaments de la rue qui causent des désastres aux populations. Docteur Fatou Ndiaye promet de continuer le combat et de faire entendre le voix. Réécoutons-la toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Bon, la lutte continue et la lutte ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il y a des malfrats, on va continuer à lutter. Comme l'a dit Dr Diop, les médicaments de la rue ne causent que des désastres. Il faut que la population soit sensibilisée. Et nous, on n'arrêtera jamais de sensibiliser les gens sur les médicaments et les dangers des médicaments de la rue. Il faut qu'on arrête. Un médicament, c'est un poison avant d'être un médicament. Donc, la personne habilitée à le vendre est le pharmacien. La personne habilitée à le manier est le pharmacien. Donc, laissons aux pharmaciens le médicament. Oui, on essaie de sensibiliser par rapport aux médicaments de la rue pour les autorités, pour la population. On sensibilise tout le monde. Et les autorités, surtout la douane. Nous leur remercions. La douane, la police, on remercie tout le monde. Et on demande également de renforcer davantage nos frontières pour que les faux médicaments arrêtent de rentrer dans ce pays. Oui, ils utilisent des méthodes. Avant, c'était les méthodes casanières avec les camions, etc. Mais maintenant, ils ont changé de stratégie avec les valisettes. Maintenant, je veux qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils changent de méthode, on pourra trouver ces méthodes-là. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Crise universitaire au Sénégal. Le collectif des étudiants se tourne vers le khalife général de la Faydatou Ibrahima Yah après avoir été à Niaganyao chez la famille du président de la République. Écoutons le président de la commission sociale de l'amicale, Sega Bodian. L'objectif de cette rencontre n'est rien d'autre d'aller assister et accompagner les étudiants, surtout à partir au niveau des chefs de religion, attirer leur attention sur la situation qui sévit au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, comme vous le savez, il y a de cela presque un mois, nous étions quand même en grève. Donc, sur une cause que toute la nation sénégalaise est au courant, qui est la cause estudiantine, qui est une question de bourse. Donc, les étudiants sont restés, surtout les étudiants de Master 1, sont restés durant presque un mois sans recevoir leur bourse. Donc, dans ce sens, nous, amicales, qui regroupe toutes les facultés, qu'on dit collectif des amicales de l'ICAD, on a décrété une grève qui était illimitée. Donc, dans ce sens, nous sommes aujourd'hui au mois de grève et qu'on a jugé nécessaire
il est temps de suspendre la grève et de partir rencontrer les chefs religieux. Et parce qu'avant même de décréter la grève, on a eu la chance de faire 3 mois de négociations avec les autorités compétentes. Au bout de ces négociations, rien n'a été acquis. Donc c'est pour cela que nous avons eu la chance de décréter une grève. Et dans ce sens que durant les 3 mois de négociations, il n'y avait pas de gain de cause, on a décrété une grève. Et dans ce sens, durant 1 mois, nous avons pris l'initiative de faire une pause et partir quand même rencontrer les chefs religieux pour qu'eux, à leur tour, qu'ils puissent apporter une touche sur notre cause qui est légitime et légale. Effectivement, nous avons tenu en compte, et d'ailleurs, le collectif qui est là, c'est un collectif très responsable, c'est un collectif très respectueux, parce que quand on parle d'étudiants, on parle de foule, on parle de toute une communauté. Et d'habitude, les amicales qui passaient des années dernières, quand on parle de grève, les amicales ont l'habitude, en faisant leur front, de casser, de brûler ou bien de faire quelque chose. Mais étant une amicale très responsable, très respectueuse, on a fait front, on a fait une grève sans pour autant casser quel que soit Alpha. Parce que nous, ce que nous disons, étant un étudiant, étant un citoyen des Sénégalais, nous pouvons faire front, nous pouvons faire une grève sans pour autant casser ou brûler quelque chose que ce soit. Mais pour qu'on puisse se faire entendre, nous avons des méthodes qui sont très adéquates pour faire grève sans pour autant casser quoi que ce soit. Parce que ce sont les édifices et ces édifices, ça nous appartient. Effectivement, là-bas aussi, on est parti dans la journée, on a rencontré la famille de M. le Président. Donc on n'avait pas eu la chance de rencontrer son papa, mais on a rencontré son grand frère. Et lui aussi, à son tour, il a dit qu'il va essayer de remonter notre information pour que le paysan puisse être au courant. Lancement officiel des activités du sport scolaire pour l'année 25-26 à travers une randonnée. L'IA de Kaolack Samba Diakhaté a rappelé le thème Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation à travers le sport. Nous sortons d'une activité importante, primordiale pour le ministère de l'Éducation nationale, le lancement officiel des activités du sport scolaire année 2025-2026. Ce lancement s'est fait à travers une randonnée qui a connu une très forte mobilisation des élèves et de tous les acteurs jusqu'aux parents d'élèves. Nous avons eu à nos côtés les forces de défense et de sécurité, mais également le commandant de la zone militaire numéro 3 que nous remercions vivement pour son appui envers le système éducatif sénégalais. Cette randonnée est le lieu de rappeler le thème qui est Initiative Nité, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation à travers le sport. Comment donc passer par le sport pour mieux promouvoir les valeurs civiques, pour mieux développer le civisme chez nos élèves. Nous avons eu à communiquer avec les élèves pour leur rappeler l'importance à construire, à développer les valeurs civiques et morales à travers l'éducation, mais aussi à travers le sport. Nous croyons que le message est bien passé. C'est le lieu de remercier les professeurs d'éducation physique, l'équipe de l'inspection d'académie, des IF, mais également tous les partenaires qui ont rendu cette fête belle. Oui, nous l'avons dit, le respect des valeurs civiques, c'est le comportement de tous les jours du citoyen. Mais c'est également le respect des institutions de la République, des symboles de la République, mais également la transformation de l'environnement scolaire. Actualité internationale. Sur l'international RDC, le M23 s'empare de la ville d'Ouvira. Quasiment tous les quartiers subissent des coupures d'électricité. Il était 10h hier matin lorsque des combattants de l'AFC M23 entraient dans Ouvira. Depuis, la situation est toujours confuse dans la deuxième ville du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Des membres du groupe politico-armé ont été aperçus dans plusieurs points stratégiques de la ville, la mairie, le siège du gouvernorat ou encore le poste frontière qu'ils contrôlaient d'ailleurs. Hier soir, la frontière avec le Burundi est fermée. Depuis plusieurs jours, des dizaines de milliers de personnes ont traversé la frontière et quand ils ne sont pas partis, les habitants d'Ouvira sont restés terrés chez eux. Ces derniers combats interviennent moins d'une semaine après la signature d'un accord de paix à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, une paix entre guillemets et même un doigt d'honneur du Rwanda aux États-Unis selon les mots du chef de la diplomatie burundaise. En tout cas, la stratégie du M23 interroge pourquoi maintenant et qu'est-ce que cela change dans le rapport de force régional. Actualité internationale. À Antananarive, comment éviter une nouvelle crise politique? Les nouvelles autorités de Madagascar tentent de répondre à cette question et d'échapper au sort des 6 transitions précédentes qui ont systématiquement débouché sur des tensions. 1 millier de personnes étaient réunies hier pour la cérémonie de lancement de la concertation nationale. Le ministre de la Refondation et le chef des églises chrétiennes ont notamment donné quelques détails sur le déroulé de cette concertation. Les autorités reconnaissent qu'il s'agissait là d'une cérémonie plus symbolique qu'autre chose. Actualité internationale. Une nouvelle
nouvelle voix s'élève au Tchad pour réclamer la libération de Succès Masra. Dobian Assingar, figure de la société civile, ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Il appelle le président à amnistier l'opposant et ancien premier ministre, le chef des transformateurs, purge une peine de 20 ans de prison dans une affaire de massacre intercommunautaire dans le sud du pays. Actualité internationale. L'actualité au Bénin et le rôle de la France dans l'échec du coup d'État de dimanche dernier qui se précise. Hier, sur cette antenne, le chef de la garde présidentielle a livré son récit de la journée. Il affirme notamment que le soir même, des forces spéciales françaises sont arrivées d'Abidjan pour participer au ratissage après la reprise de la base militaire de Togban. De son côté, le porte-parole du gouvernement a pris la parole hier soir. Wilfried Ounbeji a insisté sur le rôle des forces armées béninoises. Actualité internationale. Reporters sans frontières s'inquiète de la disparition forcée du journaliste burkinabé Moussa Sareba. Il a été enlevé début août à Ouagadougou d'IRSF. Fin juillet, il avait publié sur la page Facebook de Radio Omega un article qui qualifiait le régime de junte. Depuis son arrestation, ses proches et collègues n'ont aucune nouvelle et ignorent où il est détenu, écrit l'ONG. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le Mondial 2026 dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde. La Fédération sénégalaise de football a officialisé hier jeudi la tenue d'une rencontre amicale entre le Sénégal et les États-Unis le 31 mai à Charlotte. CAN 2025, le sélectionneur national marocain Walid Regragui a officialisé hier jeudi sa liste de 28 joueurs dont 2 réservistes pour la CAN 25 que le Maroc organise du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 avec Achraf Hakimi mais sans Sofiane Diop. Le défenseur de Léopard de la République démocratique du Congo a indiqué les nations qui, selon lui, sont favorites pour remporter la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du Sénégal avec 3 autres nations, le Maroc, pays organisateur, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. 6e et dernière journée Ligue Europa. Hier, Dynamo Zagreb perd devant Betis Séville 3-1. Ferencvaros bat Glasgow Rangers 2-1. Ludogorets et PAOK Salonique ont fait match nul 3 partout. AC Midtjylland bat Racing Genk 1-0. Nice perd devant Braga 1-0. Sumkraz s'incline devant Étoile Rouge Belgrade 1-0. Utrecht perd devant Nottingham Forest 2-1. Stuttgart bat Maccabi Tel Aviv 4-1. Young Boys Berne bat Lille 1-0. 16e journée Ligue 1 en France, Angers-Nantes à 19h45. En Espagne, on joue la 16e journée. Real Sociedad reçoit Gérone à 20h. En Allemagne, on joue la 14e journée. Union Berlin reçoit Leipzig à 19h30. En Italie, on joue la 15e journée. Lecce reçoit Pise à 19h45. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil Sud Quotidien, Walf le matin. 12h31, la presse du jour, lui est parcouru en 3 minutes 31 par les Fatou Cissé. Coopération judiciaire avec la France. Yassine Fall suspend les extraditions. Annonce ce matin le quotidien. La garde des Sceaux évoque, dit le journal, 2 cas que la France refuse d'extrader. Elle fait allusion, souligne la publication, à Madiambal Diagne et Doro Gaye. Lenteur dans les procédures et soupçon de dilatoire. Affaire Madiambal Diagne, le gouvernement de Sonko suspend l'extradition de 12 Français. Titre la Tribune. Tout pays qui refuse l'extradition verra le Sénégal appliquer la même réponse, déclaré Ousmane Sonko devant l'Assemblée. Se rappelle le quotidien du groupe des médias. L'AS qui parle du refus de la France d'extrader Madiambal et Doro Gaye fait mention de la réponse de Dakar qui oppose, je cite, son gatsa-gatsa. À Paris, le Sénégal exige la réciprocité, écrit Point Actu. Selon la ministre de la Justice, relate le journal, la France a formulé de 2024 à 2025
2025, 19 demandes d'extradition. 3 sont satisfaites tandis que 10 demandes reçues de la France sont en souffrance parce que l'Hexagone bloque 2 demandes d'extradition alors que, je cite, le Sénégal a fourni toutes les justifications nécessaires et continue de demander leur extradition. Tant que ces demandes ne sont pas satisfaites, nous suspendrons toute extradition vers la France. Déclaration de la garde des Sceaux relayée donc ce matin par Point Actu. Régulation des médias au Sénégal, la Cour suprême freine la tutelle. Le titre barre la une de Sud Quotidien. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique renvoyé à ses lacunes réglementaires par la Chambre administrative de la Cour suprême, note le journal. Formalité d'enregistrement et mise en place d'une commission de pilotage. La Cour suprême déboute Alioune Sall, relate également à sa une Les Échos qui revient sur les motivations de la haute juridiction. En l'occurrence donc la Cour suprême qui annule tous les arrêtés du ministre de la Communication. Et puis Vox Populi au Conseil des ministres d'hier d'indiquer ce matin que le chef de l'État Bassirou Diomaye, après la surchauffe dans les universités, réclame des audits tout azimut. Le Soleil sur les déplacements du président de la République annonce à sa une ce matin que ce dernier, dans le cadre d'une tournée économique de 5 jours, sera en Casamance du 20 au 25 décembre. L'ex-chef d'État sénégalais à la une du journal Le Point, Macky Sall, l'homme des grands chantiers, barre à sa une la publication. Électrification rurale, la République des valeurs revient à la charge. Écrit ce matin l'évidence, 1600 villages dans l'obscurité, 37 milliards dans les ténèbres. Des matières premières découvertes par l'ARP dans le circuit de fabrication. Softcare savait tout, le titre barre la une de Libération. Un responsable du dépôt avait alerté en interne sur la péremption du coton fin, des polymères utilisés pour la fabrication des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques. Et puis dans le même journal, l'arrestation d'un mari pour coup mortel sur son épouse. Le mis en cause, âgé de 60 ans, a été déféré hier, dit Libération, qui entre autres informations de relever que le couple a fait 35 ans de mariage. Sport, Coupe du Monde 2026, le Sénégal affrontera les États-Unis en amical le 31 mai à Charlotte. L'information est à la une de Point Actu Sport qui sur la CAN 2025 informe ses lecteurs que le sélectionneur Pape Thiaw dévoilera sa liste de 28 joueurs ce samedi. 12h35, c'est la fin de cette édition. Merci à Sidha Juliba Soumbaï qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. Vous avez rendez-vous avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. À Kaolack, la salubrité est loin d'être à ces beaux jours. Entre fosses sceptiques se déversant sur les routes à Limon, défiant les règles de l'hygiène. Le constat est amer. Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec l'adjudant de la brigade départementale de l'hygiène. Vous avez entendu dès le début de ce journal, sortie de la 45e promotion de l'ENSOA, une étape symbolique qui consacre l'entrée officielle des futurs sous-officiers dans la communauté militaire. Parmi eux figurent 187 Sénégalais et 20 stagiaires venus de 11 pays frères. Vous avez entendu le colonel Mamadou Yaya Diallo. Un atelier de validation du deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Nous nous sommes rendus à Thiès. Sur l'international RDC, le M23 s'empare de la ville d'Ouvira. Quasiment tous les quartiers subissent des coupures d'électricité. Et puis sport, foot féminin, dernier classement FIFA. Les Lions terminent l'année à la 81e place au mondial et gardent leur 9e rang sur le plan continental. La revue de quotidien a mis un terme à ce 12 ans. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.